Bonjour mes jolies âmes, je suis heureuse de vous retrouver après une petite période d'absence, voilà, et là c'est avec plaisir que je vous fais cette guidance pour cette fin d'année. Alors je vous ai proposé, enfin je vous propose une guidance à trois choix, comme j'aime bien le faire, j'aime bien faire deux ou trois choix, ce qui permet d'avoir une guidance un peu plus personnalisée qui va sûrement résonner plus avec vous. Ça vous permet de choisir à l'intuition, de choisir le tas qui va vous convenir. Et pour cette guidance de fin d'année, donc j'ai demandé en fait, voilà, aux anges, aux guides, de nous communiquer les messages que vous avez besoin d'entendre, que vous avez besoin de recevoir pour cette fin d'année. Alors, je vais vous montrer donc en fait pour les trois choix, j'ai choisi une plume, un petit ange en céramique et un quartz rose. Je vais vous montrer, donc comme ça vous pourrez faire votre choix. Donc pour le choix numéro 1, c'est la plume. Voilà, une plume noire, on va dire. Pour le choix numéro 2, donc c'est un petit ange. Voilà. Vous voyez ce qui vous parle. Et pour le choix numéro 3, c'est un quartz rose. Voilà. Je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez voilà, prendre une grande respiration, fermer les yeux, vous centrer. Ou peut-être choisir dans la seconde, hein, comme ça. Hein, c'est l'éclair, directement l'intuition qui vient. Sinon, vous pouvez fermer les yeux, vous centrer et voir ce qui vous parle. Qu'est-ce qui vous attire. Donc, je vais démarrer. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, que c'est trop court, mettez sur pause la vidéo, hein, n'hésitez pas. Et je vais démarrer donc avec le choix numéro 1. Et on va voir ce que le choix numéro 1 a à nous dire donc pour vous qui avez choisi la plume noire. Alors, cette guidance, j'ai décidé de la faire de façon assez concise. Donc ça va être assez court pour que ce soit vraiment voilà, des conseils que vous puissiez prendre rapidement. Volontairement, je ne veux pas faire quelque chose de trop long. Je voudrais justement vous faire des petites capsules comme ça de guidance qui soient un peu plus courtes, peut-être même des formats avec un petit message du jour ça sera toujours intemporel parce qu'en fait ça sera vraiment le moment où vous regardez. Là bien sûr j'ai demandé pour cette fin d'année, mais si vous tombez sur cette vidéo dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, sachez que ça sera intemporel et ça sera de toute façon une guidance des messages que vous aurez besoin de recevoir pour les semaines à venir. Voilà, c'est quelque chose qui est assez court, qui est assez, comment dire, un conseil vraiment au présent. Alors, donc on va commencer à regarder. Je vais regarder donc pour le choix numéro 1 et voir qu'est-ce que vous avez comme message. Alors, pour le choix numéro 1, je vous montre déjà, on a sur l'oracle les portes de l'intuition. Je vous montre en fait. Je me suis servi voilà, de cet oracle-là, les portes de l'intuition, que j'aime beaucoup, qui sont des cartes messages, que l'on peut tirer même en message du jour, par exemple. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, que je vous montrerai, et un tout petit oracle que l'on m'a offert et que j'aime beaucoup, le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà. Qui sont des petites cartes messages aussi que l'on peut tirer au quotidien. Alors, allez, on démarre. Donc pour le choix numéro 1, donc la carte des portes de l'intuition, vous avez eu la carte de l'ouverture. Je vous montre. Voilà, très jolie carte. Alors, je vais faire une petite lecture de cette carte, déjà. Alors, sur cette carte, déjà, on voit écoutez, une fenêtre hein, qui est ouverte, avec de jolies couleurs derrière, des couleurs vertes, des couleurs roses mélangées, qui pour moi déjà tout de suite me font penser à la symbolique du chakra du cœur, avec bien sûr le rose, l'amour,
l'amour de soi, l'amour des autres, et le vert, la guérison. Donc pour moi, j'ai le sentiment que ça s'adresse à des personnes qui ont fait tout un chemin et tout un parcours déjà de guérison et, euh, et qui sont arrivées, je dirais, au bout ou presque de cette guérison et que ça y est, il y a une ouverture, il y a l'ouverture vers le renouveau qui arrive. Euh, il y a je vois vraiment le passé derrière qui se termine et l'ouverture vers le futur et le présent, enfin le présent en tout cas vous ouvrez, et le futur qui est devant. Alors, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà. Donc ça concerne pour moi des personnes qui ont fait ce chemin-là, ce chemin de s'ouvrir à l'amour voilà, envers soi-même et l'amour envers les autres, et le non-jugement, donc l'acceptation des différences, l'acceptation de ce que l'on vit, euh, lâcher la colère, la rancœur que l'on peut avoir parfois envers d'autres personnes, envers des situations. Et, euh, et là, on vous dit voilà que vous avez donc cette ouverture qui est là devant vous. Donc c'est très beau. Alors, sur ensuite le petit oracle de l'arbre de vie, donc on a la carte de la lune. Je vous montre. Une petite carte, la lune. Intuition. Je vais vous lire. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Donc cette carte vous parle justement de vous accepter pleinement dans l'amour, avec votre part d'ombre et de lumière, puisqu'on a tous en nous une part d'ombre et une part de lumière. Elle vous invite à ça et à vous connecter à votre intuition et votre sensibilité, et on vous dit euh, que vous avez ça fortement en vous et que vous avez des dons justement à développer. Donc, que vous devez accepter ça et les utiliser pour avancer sereinement. Donc, c'est avec cette carte de l'ouverture, je ressens que pour moi, ce sont des personnes qui ont fait tout un cheminement de guérison, de travail sur eux, euh, de guérison justement aussi je dirais, de l'amour pour soi, en fait. De ne plus se juger soi-même, de s'accepter tel qu'on est. Et là, on vous dit, voilà, maintenant que tu t'acceptes tel que tu es, ou que tu as fait ce travail et tu vas le terminer sur cette fin d'année, tu vas pouvoir, en fait, tu vas pouvoir te connecter avec ton intuition et ta sensibilité. Tu vas pouvoir avancer plus sereinement et utiliser en fait cette lumière et ces dons que tu as en toi. Voilà. Et ensuite, sur l'oracle des miroirs, donc on a 3 cartes. On a la carte de la parole, la carte du boomerang et la carte du verdict. Je vais vous montrer ces 3 cartes. Voilà, pour ceux qui connaissent l'oracle des miroirs, puis pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je vais vous dire moi ce que je ressens par rapport à ça, en lien aussi avec ces autres cartes, hein, puisque tout est en lien. On vous demande de vous affirmer, enfin en tout cas vous allez vous affirmer. Il y a quelque chose qui doit être exprimé, qui va être dit. Il est possible que certaines personnes revivent une situation du passé, quelque chose qui revient à eux à nouveau, pour justement pouvoir se positionner et exprimer par la parole. Voilà ce que l'on vous dit, le conseil. Vous allez devoir et vous allez pouvoir vous positionner, être en accord avec vous. La parole, c'est aussi, c'est pas que la communication. Vous voyez, cette carte, elle montre vraiment quelqu'un qui, on voit, ça sort et elle dit ce qu'elle a sur le cœur. Et en fait, elle dit ce qu'elle a besoin de dire, elle l'exprime. Elle bloque pas dans son chakra. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au-dessus, on voit un tableau qui pourrait représenter, enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il représente un peu la lune aussi. Il y a d'ailleurs les étoiles autour. Et vous voyez, vous avez aussi la carte de la lune avec l'intuition.
Donc on vous dit, je pense, on vous conseille en fait vraiment de dire ce que vous êtes, d'exprimer qui vous êtes et de rester connecté avec vos intuitions. Et on voit bien dans cette carte que les personnes, elles sont comme ça. Il y en a une qui se met les mains. Et en fait, c'est comme si enfin, vous osiez montrer ou dire ce que vous n'osiez pas avant. Donc, c'est une belle évolution pour cette fin d'année. Moi, je trouve que c'est des jolis messages. Et en fait, on vous dit que ça va vous permettre le verdict. Donc, ça va vous permettre de trancher et de prendre peut-être des décisions, de dire oui, non, ça me convient pas. Enfin, voilà, moi, je suis telle personne. Peut-être allez-vous être amené à faire ça aussi pour ces fêtes de fin d'année. C'est vrai qu'on est dans une situation un peu particulière et on sait que familialement, il y a des frictions, malheureusement, qui se passent dans des familles qui ne se comprennent plus, qui n'arrivent plus à se parler, qui se jugent. Et ça peut aussi parler de ça et du fait de pas avoir peur de dire, en fait, qui on est et d'affirmer nos choix et de les assumer. Et là, avec cette carte du boomerang, pour moi, on vous dit que il y a quelque chose qui revient, ou quelqu'un. Ça peut aussi être quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui revient aussi. Le boomerang peut représenter aussi le retour, par exemple, un retour de quelqu'un, d'un ex, d'une ancienne amie. Vous voyez, de quelqu'un en fait du passé, quelqu'un avec qui vous êtes en séparation, hein, donc soit amicale, sentimentale, relationnelle, enfin voilà, familiale, et qu'en fait cette personne va revenir. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous et ça va vous apporter et vous amener à vous positionner et à dire des choses et à faire un choix strict. En fait, le verdict, c'est vraiment quelque chose qui tranche. Vous voyez, on rend un verdict. On dit quelque chose, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Voilà. Mais ça sera aligné avec vous. Voilà pour le choix numéro 1. Et bien écoutez, moi je trouve que c'est un très beau tirage et vous avez des très beaux messages d'alignement et d'affirmation de qui vous êtes et d'amour. Voilà. Alors, on passe au choix numéro 2 avec le petit ange. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Alors, je démarre pareil avec la carte les portes de l'intuition. Et là, c'est très drôle. On a la carte de l'intuition. Je vous la montre. Voilà. On reste un peu dans le même thème. Hein. Et en plus, oracle de l'intuition, vous avez la carte de l'intuition. Donc là, voilà, il y a quelque chose. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Alors, vous voyez, on vous montre une boussole, en fait. Et cette boussole, elle vous dit, voilà, suivez, en fait, votre intuition. Vous savez où aller. Hein. Vous avez la direction. Hein. Il n'y a pas de... En fait, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Hein. Vous avez juste à vous connecter à qui vous êtes et à votre intuition intérieure. Et vous savez. Et vous pouvez suivre les conseils de votre intuition. Donc, on vous dit, faites-vous confiance. Croyez en votre intuition. Développez-la. Alors ensuite, on a, pour l'arbre de vie, les inséparables. Amour, complicité, je vous lis. Hein. Amour, complicité, symbole de l'amour éternel. Ces oiseaux sont unis pour la vie. Ah oui, c'est ce petit couple d'oiseaux qui est tout mignon et qui est toujours par deux. Moi, je les vois par deux sur une branche, là, je ne sais pas pourquoi. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. En fait, cette carte vous encourage à vous aimer, à continuer de croire en l'amour et on vous dit aussi que en fait, l'étincelle de vie et l'amour que vous avez à l'intérieur vont abonder, vont venir si tu gardes ton cœur ouvert. Donc, c'est peut-être, ça concerne des personnes qui peut-être à un moment ont fermé leur cœur, ont coupé, se sont coupées peut-être même d'elles-mêmes, des autres, se sont protégées, hyper protection. Et là, on vous dit en fait, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes aimé, et si vous ouvrez votre cœur, eh bien, vous allez pouvoir ressentir cette étincelle de vie que vous avez à l'intérieur, et vous allez pouvoir laisser entrer l'amour dans votre vie. Donc peut-être qu'il y a des personnes pour qui l'amour peut rentrer dans les prochaines semaines.
Voilà, pour cette fin d'année. Et qui doivent se faire confiance sur leur intuition. Alors, on va voir ensuite, donc sur l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la culpabilité, la carte de l'hérédité et la carte de la femme. Alors, si vous êtes une femme, je dirais que vous avez peut-être une certaine culpabilité en vous par rapport à des choses du passé, peut-être même par rapport à des choses, des expériences vécues, en fait des choses du passé qui ne sont pas réglées. Voilà. Il est possible que vous ayez encore ça à travailler, à nettoyer, à terminer de nettoyer pour cette fin d'année. Peut-être vous êtes en cours, hein, vous avez, mais il reste encore un peu de culpabilité. Et vraiment, on sent que c'est lié à des choses voilà, du passé, ou ça peut être lié même à des choses d'enfance, à votre éducation, à vos liens familiaux, à quelque chose qui est très profond en vous. Donc si vous êtes une femme, voilà, on vous dit qu'il y a cette culpabilité, il y a quelque chose avec la culpabilité que vous devez finir, terminer, travailler. Justement, pour pouvoir arriver à réouvrir votre cœur et à ressentir cette étincelle de vie et cet amour et laisser rentrer l'amour dans votre vie. Si vous êtes un homme, alors ça concerne une femme envers laquelle vous vous sentez coupable, une femme peut-être de votre passé, et vous n'avez pas réglé cette culpabilité envers cette femme. Ou bien, si vous êtes un homme, vous avez peut-être une femme autour de vous qui se sent coupable de quelque chose par rapport à vous, mais qui porte cette culpabilité par rapport à des choses du passé. Mais en tout cas, quelque chose qui est dans votre construction, qui fait partie de votre expérience de vie. Alors, je ressens plus que ce message serait pour des femmes qui ont encore une part de culpabilité en elles par rapport à une situation ou à quelque chose de leur passé. Voilà, vous me direz si ça résonne ou pas en vous. Je ressens plus ça, ce message pour ce type de personnes en lien avec la carte des inséparables. Et après, cette carte de l'intuition, eh bien, on vous dit que vous pouvez suivre en fait ce que vous ressentez à l'intérieur et vous faire confiance. Que vous avez cette capacité de savoir et de recevoir des réponses et des messages à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà pour le choix numéro 2, donc le choix de l'ange. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en message, en commentaire, hein, de me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne si vous voulez suivre mes autres vidéos. Et ou à me contacter aussi si vous souhaitez des guidances plus personnalisées, du ressenti aussi sur photo que je propose en combinaison aussi. Voilà, bon, je redirai tout ça à la fin de la vidéo. Alors, on va voir ensuite donc pour le choix numéro 3, qui est donc le quartz rose. Quartz rose. Allez, on voit cette carte, donc les portes de l'intuition. Ah, la carte de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Très jolie carte. On nous montre une ampoule avec notre cœur, un cœur au milieu. Et puis, vous voyez que dans le fond, tout est dans les teintes, un peu de mauve, de rose. C'est très doux, il y a beaucoup de douceur. Bien sûr, on nous parle du chakra du cœur. Et en fait, on vous dit vraiment que voilà, vous pouvez vous connecter avec votre cœur, avec ce que vous avez à l'intérieur. Et peut-être ça concerne des personnes qui sont beaucoup dans le mental, dans l'ego, beaucoup dans
dans le raisonnement, ça tourne. Il y a beaucoup de choses. On se pose beaucoup de questions et on analyse et voilà, bon, des fois on est comme ça. Ça fait partie voilà, de nos caractères. Et là on vous dit en fait que stop, on vous donne ce conseil d'arrêter en fait de tourner dans le mental et de vous reconnecter à l'intérieur de vous avec votre cœur, et que si vous regardez à l'intérieur de vous, alors tout s'éclaire. Vous avez vos réponses. Vous savez ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. On a tous les réponses en nous. Alors, on va voir ensuite donc l'oracle du petit arbre de vie, le petit oracle de l'arbre de vie. Le désert, je vais vous lire. Solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond. On vous reparle de profondeur. Afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Vous voyez comme les deux cartes sont liées. Première carte, on vous dit de regarder votre cœur, de vous connecter à votre cœur, à votre intérieur. Vous aurez les réponses. Et là, on vous dit, alors peut-être justement, ça concerne des personnes pour qui en ce moment, les choses peut-être n'évoluent pas bien, n'avancent pas. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes un peu bloqué à l'arrêt. Il y a peut-être cette sensation de solitude. Vous avez peut-être envie de certaines choses qui n'arrivent pas. Et en fait, on vous dit, il ne faut pas le vivre comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est une opportunité pour aller explorer en vous qui vous êtes et explorer ce que vous voulez vous, vraiment. Et en fait, c'est une opportunité pour être aligné, pour aller chercher cet alignement à l'intérieur de vous et pouvoir avoir les bonnes réponses, les vraies réponses de votre cœur, de votre intérieur. Et alors, on vous dit que là, quand vous pourrez faire, c'est une opportunité pour vous de faire ça, et que quand vous aurez fait ça, et ben vous pourrez alors mettre en place les changements parce que ça y est, vous serez aligné, vous aurez vos réponses intérieures et vous pourrez mettre en place les changements nécessaires à votre épanouissement. Voilà ce qui va se passer pour vous dans cette fin d'année. Vous allez pouvoir aller connecter à ça. Donc n'ayez pas peur de cette solitude, n'ayez pas peur de ce désert que vous ressentez. Au contraire, accueillez-le et prenez cette situation, ce passage, comme une expérience positive pour évoluer, pour aller vers votre épanouissement. Voilà le très joli message qui vous est donné, voilà ce conseil que vous avez besoin d'entendre pour le choix numéro 3. Et ensuite, on va voir les 3 cartes. Alors, conseil, donc pour l'oracle des miroirs. On a la carte de l'instabilité, la carte du travail et la carte de la famille. Alors, je dirais que déjà, on voit que ce sont des personnes qui sont en cheminement. Voilà, il y a toute cette... vous êtes en chemin, en route, justement. Donc, actuellement, vous avez et vous traversez, et jusqu'à la fin de l'année, vous allez encore traverser une période instable. Vous allez être encore dans cette instabilité. Mais cette instabilité est là pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour vous amener à vous connecter à vous, votre intérieur, et à vous connaître plus... de façon plus fine. Voilà, plus fine. Donc en fait, c'est pareil, on vous dit, c'est comme la carte d'avant où on vous dit que cette solitude est une opportunité. En fait, cette instabilité, ne la vivez pas comme une injustice, par exemple. Ne la vivez pas comme un fardeau, mais vivez-la comme une expérience pour évoluer, pour avancer et pour continuer à travailler sur vous. Et en fait, cette expérience va vous amener à de la construction. Parce qu'avec la carte de la famille, on voit qu'on a cet arbre construit, enraciné, avec ce couple, avec ce bébé en bas, qui est dans l'engagement, la construction. On voit qu'il y a quelque chose qui peut émerger justement et grandir.
Après, cette carte de la famille, elle peut aussi vous parler de soutien familial, parce qu'on est quand même sur ces fêtes de fin d'année. Peut-être vous allez vous retrouver justement en famille, et ça va vous permettre euh, peut-être justement d'aller travailler cette instabilité, d'aller pouvoir continuer ce travail intérieur que vous faites, et de vous faire du bien. Voilà. Vous avez aussi peut-être, pour certaines personnes, des choses à travailler au niveau familial, au niveau de la lignée familiale. Peut-être justement des choses que vous portez, qui ne vous appartiennent pas et qui font partie du transgénérationnel. Il est possible, hein, vraiment, avec la carte du travail à côté de la famille, qu'on vous conseille de faire un travail sur le transgénérationnel, sur ce que vous portez familialement et qui ne vous appartient pas et dont vous pouvez vous délester. Voilà, si ça vous parle, allez voir, n'hésitez pas, faites cette démarche. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, vous sentez. Mais si ça vous parle, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont comme des entraves et qui ne vous appartiennent pas, qui sont de vos ancêtres, eh bien, allez faire un soin transgénérationnel, allez faire un travail là-dessus. Voilà. C'est le conseil qui vous est donné, en tout cas, pour aller justement travailler sur cette instabilité que vous vivez et pouvoir en sortir. Et on vous dit vraiment que voilà, vous êtes en bon chemin. Hein. Vous êtes en bon chemin. On voit cet homme là dans le travail hein, qui marche, voyez, il avance. Il y a tous ces rouages qui se, comme ça, qui se mettent ensemble et on voit que lui, il avance. Il a son petite cravate, son chapeau, sa petite tenue de travail avec sa mallette et on voit qu'il avance, il avance, il avance et en fait, il est fier, il est droit devant et il suit son chemin. Voilà. Pour le choix numéro 3. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé aussi, si vous vous êtes voilà, reconnu et s'il y a eu des résonances pour vous. Moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir hein, de recevoir vos commentaires. Ça m'encourage. Ça me permet de voir aussi voilà, si ça a pu vous aider, vous apporter du soutien, un éclairage. Et donc, comme je le disais, si vous avez envie de faire une guidance personnalisée, ensuite pour quelque chose, voilà, ça peut être une question, ça peut être un choix à faire, ça peut être tout simplement général, vous avez envie de recevoir, de voir qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce que les énergies ont, dans quelles énergies vous êtes, qu'est-ce qu'il y a à venir, voilà, enfin, c'est très large. Et je peux aussi combiner ça effectivement avec du ressenti sur photo, par exemple, si vous avez des questions par rapport à voilà, une situation avec quelqu'un aussi, ou si vous avez besoin d'avoir des ressentis sur ce que vous vivez, vous. Je peux aussi faire un ressenti sur votre photo. Voilà. En tout cas, parce que je ne vais pas faire des ressentis sur des personnes qui ne sont pas d'accord et comment dire, qui ne sont pas en lien avec vous. Hein. Il faut que ce soit quelque chose de très proche de vous. En tout cas, si vous avez ce besoin ou cette envie, n'hésitez pas à me contacter et à me demander les différentes possibilités. Je peux vous faire plusieurs propositions dans ce sens. Je fais également de l'accompagnement psycho-énergétique et émotionnel, voilà, avec des outils, différents outils. Ces accompagnements peuvent se faire en présentiel ou bien à distance. Donc c'est pareil, si vous avez besoin d'être accompagné actuellement dans vos difficultés, dans vos changements, dans une évolution de vie, n'hésitez pas à me contacter et puis on peut en discuter ensemble et voir ce dont vous avez besoin. Voilà, moi ça sera vraiment avec plaisir de vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié, à vous abonner également si vous ne l'êtes pas déjà. Et voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.